Dans ma collection, il y a plusieurs collections, et une de ces collections-là, c'est les accessoires comme des cartes mémoire, aussi niaiseux que ça. C'est des choses que je me dis que ça peut être très utile, surtout si t'es quelqu'un qui joue beaucoup, et que un moment donné, tu viens que tes sauvegardes, tes cartes mémoire sont remplies de sauvegardes, surtout pour les anciennes consoles qui utilisaient des sauvegardes, comme je pense à la PS2 en ce moment, parce que c'est ça que j'ai entre les mains. J'ai récupéré des cartes mémoire PS2, vous voyez ici c'est une 8 mégabytes, pas 8 G, pas pantoute, c'est 8 mégabytes, pas pantoute la même affaire. J'en ai deux noirs, je pense que je les ai payés 2$, c'est que j'ai sauté sur l'occasion, tu sais des fois ça arrive comme ça, c'est des choses qui se vendent pas. Puis une belle rouge, sincèrement je suis content de l'avoir la rouge, elle est vraiment nice. Puis là, vous voyez, là, à cause de ça, je vais avoir le goût de collectionner toutes les couleurs possibles des cartes mémoire officielles bien sûr PlayStation, parce que vous voyez c'est bien PlayStation. Et j'ai récupéré des petites cartes aussi, et ça c'est pas commun, ben c'est commun mais je veux dire pas tant que ça. C'est la première génération des Xbox qui avait pas de disque dur, qui avait sorti des petites cartes mémoire aussi, hein. On était encore là. Donc ici on a 64 MB, ça veut dire 8 fois plus que ça. Et ici, on a 256 MB. Je sais pas si vous allez voir comme il faut, parce que attendez. 256 MB. Fait que c'est quand même des cartes mémoire. Si on insère ça dans la console, à l'avant, le panneau, là je peux pas vous montrer, là, mais c'est le panneau à l'avant où ce qu'on clique, on ouvre le CD. Sur les côtés, il y a deux ouvertures, deux ports carte mémoire qu'on peut insérer à l'intérieur. Parce que dans les premières consoles Xbox 360, le disque dur était soit inexistant ou très limité. Fait que ça pouvait être extrêmement pratique. Fait que ça, je suis très content de posséder, d'avoir mis la main sur ces petits accessoires-là. À 2$ chaque, ça m'a pas coûté une fortune. Après ça, je suis tombé dans... Où ce que je vais au Banco, il y a comme une grosse étagère ou présentoir avec beaucoup de jeux dedans, pêle-mêle. Il faut vraiment prendre le temps de chercher, puis c'est des jeux vraiment pas chers. Là, habituellement, je pense que c'est dans l'entour de 3$. J'ai récupéré, puis ça, je suis content parce que je veux dire, c'est tellement des classiques qu'à un moment donné, ça coûtait rien ces jeux-là. C'est les deux Grand Theft Auto, hein, qu'on retrouve bien sûr sur la PlayStation 1. Puis moi, mais surtout le premier, c'est... là, je pointe le deuxième, mais le premier, c'est beaucoup de nostalgie parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, adolescent. Je jouais beaucoup avec un de mes amis, Pascal David, si tu regardes cette vidéo. La modélisation des voitures qui était très bien faite à l'époque, sincèrement. Même quand il y a des replays, que tu as fini ta course, il remonte ta course, comment te conduit. Puis c'est quand même style cinéma avec plusieurs angles de caméra. Ça fait que c'est vraiment... C'est excellent. Sincèrement, ces jeux-là, c'est de la simulation, puis bien réalisé, qu'il faut plusieurs permis à acquérir, puis très content. C'est deux jeux que je suis content de rentrer dans la collection du PlayStation 1. C'est pas quelque chose que j'ai la chance de rentrer souvent. Très content de rentrer ces deux beaux petits jeux dans la collection. Après ça, j'ai récupéré quelques jeux de PS3. Un que j'étais surpris de sa valeur, qui m'a pas coûté cher, c'est ce petit Driver. San Francisco, qui est un mauvais jeu supposément. À essayer peut-être à un moment donné. Moi j'aime beaucoup. Sincèrement, je trouve que la PS3 c'est une excellente console. Aussi bonne que la 360. Moi j'ai un petit affect de plus pour la PS3. Deadly Catch Sea of Chaos. Un jeu qui joue avec la PlayStation Move. Je pense que tu à fin de compte, t'étais vraiment... quelqu'un qui conduit son bateau, qui doit capturer... Ici on voit du crabe. Est-ce que c'est juste du crabe? Ça me fait penser à une émission à la télé, ça, qu'on peut écouter, je pense, à Historia. Fait qu'il est complet. Fait que pour moi, encore un petit jeu que j'avais pas, à un prix ridicule, 2-3$, dépendamment. Hein. Après ça, on a ici un petit Cabela's Survival Shadow of Katme? Je sais pas comment on dit. Avec aussi du PlayStation Move. C'est compatible. L'autre était-tu compatible aussi? Oui, compatible. Fait que c'est pas une obligation de jouer avec le PlayStation Move. C'est les manettes, là. Je sais pas... Je vais essayer de vous montrer ça, PlayStation Move. J'aime bien cette série-là de chasse. Puis lui, il a l'air quand même intéressant. En rapport au fait que tu as l'air à te faire poursuivre par des loups puis des créatures, des ours. Des fois, ça dépend toujours. Hein. Des fois, ça peut être très chasse. Orignal, caribou, renard, loup. Puis des fois, on a plein de ça que c'est plus, pas horreur, mais survie. Comme dans ce cas-ci, survival. Dans la même batch de jeux que j'ai récupéré, lui, c'est la première fois que je le voyais. Je le trouvais bizarre. C'est pour ça que je l'ai acheté. Tu sais, des fois, il y a des ovnis. Et Deepak Chopra, l'IA.
Body, Mind, Spirit Play. Un jeu qui fait un peu ésotérique. Fait que il est complet, est en bon état. C'est THQ. Fait que je me suis dit, bon, c'est un ovni. Des fois, les ovnis, comme ça, puis tard, ceux qui veulent faire des full sets, ben ils vont prendre un peu de valeur. Puis c'est le genre de jeu que je pourrais dire, ok, je vais y changer parce que personnellement, j'ai pas vraiment d'intérêt pour le jeu. Mais, dû à sa valeur, ça peut me permettre d'acquérir peut-être un jour une pièce un peu plus importante. Mais on verra rendu là. Collection dans la collection, et ça vous allez le voir surtout tantôt, j'adore collectionner les jeux de cette couleur, violet. C'est des jeux Kinect. NBA Baylor Beats, en fin de compte c'est du basketball, mais on dirait plus des jeux... ça fait très jeu arcade, on dirait bien. C'est comme si t'étais dans un arcade puis il y avait un jeu de ballon. Fait que je sais pas s'il y a plusieurs jeux. Majesco, la compagnie, ça fait quand même la licence NBA, ça fait que peut-être que le jeu est intéressant. On verra. Il a l'air d'avoir une très bonne track sonore, sincèrement. Mais la chose qui est... ça faut, ceux qui ont eu la chance d'essayer la Kinect, ou qui l'ont déjà encore, rebranchez votre Kinect, voilà, puis essayez de jouer à des jeux comme ça. Vous allez voir, c'est assez pénible. Je me souvenais pas que le contrôle était aussi... difficile au départ de t'es là, t'es que ta main, tu fais des coucous pour dire ah mais détecté, là t'es là, va sur le menu, puis des fois c'est la main apporte comme ça, il y a quelqu'un qui passe, détecte son corps, fait que t'as plus le contrôle. Des fois si tu veux jouer à 100% Kinect, là, sans prendre la manette pour contrôler le menu, c'est dans les menus habituellement qui est très difficile. Après ça, dans le jeu, des fois c'est un petit peu mieux équilibré, mais ça reste quand même pas évident à jouer. Fait que j'ai récupéré ce jeu-ci. En réalité, c'est pas une vraie pochette, c'est une imprimée. C'est même pas un vrai case de GameCube, déjà je suis déçu. Mais c'est le vrai jeu, Donkey Kong Jungle Beat. Je l'ai acheté parce que ce jeu-ci, si je me trompe pas, c'est lui qui fonctionne pas. Parce que je le possède déjà. Ben, je le possède, oui, je le possède, c'est mon en double. Lui, c'est la version que j'avais en premier. L'autre que j'ai acheté, je l'ai déjà mis dans sa boîte avec la bonne boîte qui fonctionne. J'avais un jeu qui fonctionnait pas, il lisait pas. Fait que lui, j'ai dit, bon, je vais le prendre, je vais le mettre dans la bonne boîte que je possédais déjà. Fait que là, l'autre fonctionne. Ben, il fonctionnait, lui que j'ai acheté, qui était dans cette boîte-ci au départ. Et très content. Je l'ai payé, je pense, 15 à 20$, gros max. Là. Je voulais pas prendre de chance parce qu'il était quand même rayé. En pas super bon état, mais je me disais, si je le prends pas là, peut-être je vais le regretter plus tard parce que quand il va être parti, puis j'aurai pas la chance d'en mettre la main dessus. On va y aller avec du Kinect encore parce que là, j'en ai beaucoup. Juste avant, un petit Turok, hein, PS3. Un autre jeu de PS3 que je n'avais pas. Turok, c'est une série que j'aime bien avoir. Ça a commencé, si je ne fais pas d'erreur, sur N64. J'en ai 2, 3 Turok sur N64, si je ne fais pas d'erreur. Fait que lui, oui, je le serrais déjà. Complet, comme vous pouvez voir. Fait que content. Un FPS, un First Person Shooter, avec des gros dinosaures. Après ça, on se retrouve avec une petite facture, encore chez Banco. Et ça nous a coûté quand même 43,50. J'ai négocié les jeux 5$ chaque. Elle venait de les recevoir, elle était pas sûre au début. Mais tu sais, j'en ai pris 13, comme je vous dis, ça fait que ça l'a passé. Bien content. Fait qu'on y va direct. On y va avec un petit Kinect Rush. Disney Pixar Adventure, c'est qu'on retrouve les personnages. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas, ça a l'air d'être de la course, vite de même. Hop. Il y a 2 CD, hein, comme on peut voir. Démo de jeu seulement. Malheureusement, la boîte est très maganée, pétée. Ça fait que c'est parce que c'est une boîte double. Hein. Chaque fois, je trouve une boîte double pour la remplacer. Mais ça reste que c'est du petit jeu Kinect. On a un petit Grease ici, hein, inspiré sur le film. Malheureusement, il n'y a pas le livret. Ça, c'est un peu désolant. Un jeu de danse. Hein, c'est comme les Just Dance, sauf que là, c'est avec la trame sonore de Grease. J'ai un petit Power Up Heroes. Ça, c'est un personnage. Tu as des pouvoirs. Ça fait que ça a l'air quand même intéressant. Il est complet, bien sûr. Très heureux pour ça. On a un petit jeu de défense. Self-Defense Training Camp. Ça veut dire de l'autodéfense. Hein? Il y a beaucoup de jeux d'entraînement là-dedans, ce que je trouve quand même intéressant comme concept. Fait qu'il est complet. Toujours 5$ le jeu. On a aussi My Coach, fait que si tu veux apprendre à t'entraîner. Fait qu'il y a sûrement des bons jeux là-dedans parce qu'il doit y avoir un bon suivi. Oh, vous voyez ici un autre jeu double, il y a une petite peinture qui vient de lâcher.
qui a lâché plutôt. Fait que 2 jeux complets, à part la boîte, il faudrait peut-être trouver une autre boîte. On a le Zumba Kids. Quand je vous dis que c'est des collections dans la collection, vous avez ici la preuve. Techniquement, j'aurais pas acheté ça. Mais je me dis, il doit y avoir quand même des tunes intéressantes. Des fois, j'aime ça mettre la musique. Juste mettre le CD, entendre la musique. Ça fait une petite trame sonore. Fait qu'il est complet. Puis on le sait jamais, c'est le genre de bizarrerie-là. Comme plus tard, je vous le dis, c'est que j'ai acheté à 5$. Au final, en autant que dans mon application, ça me donne la même valeur, je suis correct. Puis plus tard, le pire qui peut arriver, c'est que ça augmente un peu. Motion Sport Adrénaline, c'est qu'ici on se retrouve avec plusieurs, il y a 4 sports, du vélo, du kayak, de la, je sais pas trop, on peut pas du parachute là, mais le gars il est en espèce d'habit écureuil volant, avec du surf, mais plus avec un surf volant aussi, fait que, comment il appelle ça là-dedans? Sky surfing, du rock climbing, ok il y en a 5, du ski aussi, fait que plusieurs petits jeux. Et il est complet! Ça, c'est merveilleux. J'aime mieux, sincèrement, des fois, je me prive, malheureusement, d'acheter certains jeux quand ils sont incomplets. Mais je réfléchis toujours. Je me dis, est-ce que j'ai la chance de gagner le livret plus tard? On verra. Twister Mania, c'est que le jeu Twister, hein, le classique. Ici, on se retrouve avec la Kinect. Je serais curieux de voir si c'est dur. Après ça, on a un petit ici, Victorious Time to Shine. Fait que, complet, toujours en Kinect. Alors on tombe dans un jeu classique, Just Dance 4, que je n'avais pas. Hein? Je l'avais peut-être sur d'autres consoles, mais en mode Kinect, je l'avais pas. Ici, très content, un petit Rapala for Kinect, fait qu'on apprend à pêcher. Il est complet. Fait que ça, là, je me souviens que la personne qui s'occupait du magasin était hésitante pour celui-là, parce qu'il venait de rentrer. Elle vendait 15$, je pense. Dans mon application, c'était pas 15$. Hip Hop Dance Experience, fait encore beaucoup de danse. Vraiment, la Kinect, ça a été une mode, hein. Parce que en réalité, si on fait un petit retour en arrière, oui, t'es arrivé avec ses Motion Plus. Kinect les a imités. Après ça, il y a eu PlayStation. Ou en tout cas, les deux en même temps, mais il y a eu une période que le E3, c'était du motion en rapport avec ton corps. Et Motion Sport Play for Real, jouer pour le vrai. On a du football, on a de la boxe, on a du ski, on a du soccer. Et il est complet. Avec ça, c'est un magasin en soi que j'ai passé, mais j'ai quand même réussi à mettre de la main sur d'autres Kinect, mais qui viennent, eux, du Village des Valeurs. J'ai un Just Dance Kids 2. À fin de compte, j'en avais acheté 4, mais un que j'ai pas, que je vous montrerai pas parce que le jeu c'était pas le bon jeu qui était dedans. Il est complet. J'ai aussi Once Upon a Monster, fait que Sesame Street, avec toujours le jeu complet. Et un petit Kinectimal, hein? Ça, c'était dans les premiers que j'avais. Oh, ça n'a pas super bien parti. Et bien sûr, il est complet. Fait que ça, c'est merveilleux. Fait que je me retrouve avec, faut pas faire de gaffe, une super batch de jeux Kinect. Ça, j'adore ce style de collection-là dans la collection.